Coucou meuf et bienvenue sur le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui avec Queen Tiffen qui va venir nous raconter beaucoup de choses. D'ailleurs, elle m'a parlé que là, il y avait plein de pépites qu'elle avait oublié de me dire la fois passée. Donc ça promet d'être un épisode grandiose. Coucou Tiffen, comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi avant qu'on rentre dans le vif du sujet des chiffres? Ouais. Alors, moi j'ai 37 ans et je suis maman solo d'une petite fille qui a 6 ans, donc plein d'énergie. Je suis salariée et je suis propriétaire d'une maison qui a besoin de beaucoup de travaux Mhm. Et de beaucoup d'amour. et de beaucoup d'amour. OK, parfait. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un peu en quelques mots, qui tu étais et ta situation financière quand tu as rejoint le royaume des queens? Ouais, alors quand je t'ai rejoint, on va dire que c'était le jour et la nuit par rapport à aujourd'hui. Déjà, je sortais d'une relation qui avait duré 10 ans, mais qui était assez toxique. Donc, au niveau estime de moi, au niveau confiance en moi, c'était franchement pas top. Je me sentais assez découragée parce que j'avais beaucoup de trucs à gérer sur tous les plans, entre la maison, le boulot, ma fille, les démarches administratives après la séparation, tout ça. Et j'avais un gros sentiment de honte et d'être un poids pour mes parents parce que j'ai pu me sortir de ma relation aussi grâce à l'aide de mes parents, aide financière et de leur présence. Euh, donc j'avais pas de dette à proprement parler vis-à-vis de crédit ou de d'établissement bancaire ou de choses comme ça, mais j'avais vraiment une dette émotionnelle vis-à-vis de mes parents et une dette de me dire bah ils sont à un stade de leur vie où ils doivent encore m'aider financièrement. Mmh. Donc j'étais vraiment pas bien. J'avais un petit peu d'épargne, mais pas assez pour être sereine. Et j'avais un peu du mal à boucler les fins de mois. Mmh. Là, je me rappelle, là, je retourne sur les notes que j'avais prises aussi et donc en fait, tu es rentrée, en fin d'année Ouais, 2023 pour mon tu 23, es ouais. rentrée pour mon anniversaire, ouais. Fin novembre, ouais. Génial. OK. Donc ça, c'était la situation dans laquelle tu étais. Donc là, Ouais. tu te dis: «Bon, moi, je suis comme ça» et qu'est-ce qui se passe? Tu me vois passer et tu te dis: «OK, j'y vais»? Alors en fait, moi, je te suivais déjà un petit peu d'avant. J'avais fait notamment la masterclass de 3 jours que tu avais fait en novembre. Ouais. J'avais suivi quelques petites masterclass comme ça, par-ci, par-là, que t'avais proposé. Je te suivais un peu sur les réseaux, sur ton blog, tout ça. Et bah, j'adorais ton énergie déjà avant. Quand j'étais dans cette phase de ma vie où j'avais besoin d'un rayon de soleil, je me disais, Tain, waouh, cette fille, mais elle a tout le temps la patate, quoi. Dès qu'elle parle, elle est heureuse, elle a la joie de vivre, elle fait plein de trucs. Et je me retrouvais vachement dans certaines des choses que tu disais. Euh, Au moment de la masterclass, il y a vraiment des trucs qui m'ont frappé dans l'énergie que tu renvoyais, parce que vraiment, il y avait une communauté de femmes. D'ailleurs, je me souviens que je t'avais fait un message là-dessus, de te dire que c'était la première fois que je me retrouvais dans un environnement où il y avait une telle esprit de sororité, que les femmes, elles étaient là pour se soutenir, qu'il n'y avait pas de jugement, qu'il y avait Mmh. de l'entraide, qu'il y avait de l'écoute. Et ça, c'était vraiment impressionnant. C'est un truc, même en quelques jours avec la masterclass, ça a cliqué rapidement. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Et après cette masterclass, j'avais eu pas mal de moments waouh, on en a pas mal avec toi. Des moments où on se dit ah mais ouais, mais en fait, ça paraît tout simple, mais de l'entendre ou de le dire d'une certaine façon et d'avoir les échos des autres femmes qui disent ah mais oui, mais je me retrouve dans ça aussi. Euh, J'avais vraiment eu des déclics et je me suis dit là j'avais ce sentiment au fond de moi d'être un tournant, de me dire j'ai besoin de changer de perspective, j'ai besoin de me sentir mieux, j'ai plus envie de galérer et ma fille, j'ai envie de lui offrir une belle vie. Donc, allez, je me lance, j'y vais. Magnifique. C'est trop beau ce que tu me dis. Vraiment, je profite des jolis mots que tu me dis. OK, donc tu rentres dans le programme. On est, fin novembre 2023. À l'époque, c'est quoi ce que tu veux? Euh, alors, à l'époque, déjà, les premiers jours, c'est respirer parce que j'étais morte de trouille. J'adore.
Déjà, j'étais vraiment, mais vraiment en trouille totale. Et je me souviens qu'il y avait certaines des queens qui avaient parlé de leur premier temps dans le programme où c'est pareil, où tu as un gros moment de putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Euh, et en fait, après, je me suis dit, bon, bah, maintenant que tu y es, qu'est-ce que tu as envie? Donc, ce que je voulais vraiment, c'était bah, déjà de pouvoir assurer l'avenir de ma fille Mhm. euh, au niveau de ses études, de me dire bah, qu'elle puisse avoir le choix de faire ce qu'elle veut et de ne pas être restreinte par une question financière. Je voulais aussi pouvoir avoir une épargne de précaution suffisante. Alors, suffisante dans ma tête, c'était au moins 5 000 euros. Mhm. De me dire, voilà, s'il y a un pépin qui arrive, j'ai suffisamment pour couvrir la plupart des trucs du quotidien. Je voulais aussi moins me sentir dépendante de mes parents. Mhm. Euh, et ça, j'ai pu le faire aussi, notamment en discutant ouvertement avec mes parents, en ayant une vraie conversation avec eux et en mettant en place un plan avec eux, en disant, bah voilà, comment je peux vous rembourser ou comment je peux renvoyer en fait tout ce que vous me donnez au quotidien, quoi, ne serait-ce qu'en soutien. Donc ça, c'était mes premiers objectifs. Ok, super. Donc là, pour ceux qui nous écoutent, on enregistre le 30 juillet. Donc ça fait 7, on À la est 8. moitié, à peu près. Un Pardon? peu plus de la moitié. La moitié. Allez, on va dire qu'on est à 8 gros mois. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire euh, tous les déclics que tu as eus, les prises de conscience que tu as eues, les chiffres là, actuels que tu as? En gros, la Tiffany transformée, qui est-elle? La Tivane transformée, c'est une Tivane déjà qui profite beaucoup plus de la vie et du temps passé avec sa fille. Parce que j'ai regardé, depuis que j'ai rejoint le programme, tous les mois, on a fait en moyenne 1 à 2 sorties avec ma fille, que ce soit un restaurant, un brunch, un parc d'attractions, des activités. Pour son anniversaire, j'ai réussi, en continuant à financer le programme et à mettre de côté, à nous offrir un week-end de 3 jours à Disneyland, un beau week-end de 3 jours à Disneyland. Ouais. Euh, j'ai réussi à mettre de côté, alors sur le plan d'épargne que j'avais pour ma fille, je voulais au moins 10 000 euros. J'avais réussi à frôler les 5 000. Ouais. Et en fait, et c'est là où je me dis, ben, d'ailleurs, je t'avais fait un message, je me dis, si avant de faire ce programme, je pense que j'aurais pas été aussi sereine, entre guillemets. Je frôlais les 5 000 euros et je me suis pris un revers de vague avec 3 300 euros à sortir d'un coup. Mhm. Donc là, j'ai un peu fait gloops. Et après, je me suis dit, mais attends, mais en fait, t'as l'argent. Ok, l'argent n'était pas destiné à ça, mais comme tu le dis souvent, l'argent, c'est du mouvement. Je me dis, bah Mhm. là, j'ai l'argent. Je peux le faire. J'ai pas besoin de me mettre en pression, de contacter mes parents ou de faire autre chose. J'ai l'argent. Je le sors de ce qui était prévu, là, l'épargne de ma fille, et j'ai le temps de le remettre. Je le remettrai après, mais au moins, je le paye. Ouais. Donc sur les quasi 5 000, il me manquait 200 euros. Donc j'ai fait un petit pas en arrière. Sur mon épargne de précaution de 5 000, j'ai réussi à mettre un peu moins de 1 000 euros, 880 € de côté. Et Ouais. j'ai aussi fait avec toutes les enveloppes 1 400 € de côté, sachant que j'en ai certaines qui ne sont pas finies, des enveloppes, notamment l'enveloppe pour Noël. Mais bon, tout ce qui est Ouais. imprévu, prévisible, on va dire que j'ai déjà mis 1 400 de côté. Et dans ce que j'avais oublié de te dire, j'ai retrouvé ça. C'est que j'ai un PEL que j'avais ouvert. Donc, depuis le début du programme, j'ai réussi à alimenter 850 € dessus. Mhm. Et j'ai un plan épargne retraite. Et sur le plan épargne retraite, j'ai réussi à alimenter 600 € moi-même. Et pour la première fois, j'ai utilisé la participation qu'on reçoit et j'ai fait des placements plutôt que de prendre la solution automatique où avant je touchais rien, je laissais l'entreprise faire pour moi. Là, pour la première fois, j'ai regardé le montant qui m'était alloué et j'ai placé ce montant sur les différents supports disponibles. Donc, c'était un truc que j'avais jamais fait. Et j'ai placé comme ça 1 400 €. Ok. Est-ce qu'on peut faire le total de tout ça? Parce que là, j'ai pris les petites notes.
Donc, Ouais, alors attends. Donc, tu m'as dit 5 000 pour ta fille, même si après ils sont ouais. sortis. Ils sont repartis, mais j'avais 4 800 exactement. Parce qu'il me manquait deux. Ok. On est d'accord que s'ils ils sont sortis, s'ils n'avaient pas été là, J'aurais dépassé les 5 000 ça aurait. et Ouais, j'aurais popé ma première bouteille. c'est ça, c'est ça. Et si tu n'avais pas mis ces 4 800 de côté et que la facture totalement imprévue des 3 300 était Ouais, là, arrivée, c'était panique à bord. ça aurait été panique à bord. Ouais. Donc, Là, je pense que je m'effondrais, que ouais, j'aurais été obligée d'appeler mes parents parce que j'avais absolument pas les moyens ailleurs. c'est ça. Et je m'en serais sentie super mal. Donc là, au moins, j'ai pu le faire moi. Ouais, et la vie continue. Et tu sais très bien que de la même manière que tu as réussi à mettre 4 800 de côté en... Attends, on s'est eu au téléphone en juin, hein. Donc ça veut dire qu'en 6 mois, tu as réussi à mettre 4 800 de côté. Ça veut dire que Ouais, d'ici Noël, c'est réglado, quoi. C'est ouais, je pense. c'est super. Donc là, les prochaines primes et tout ça, ça va servir à combler le trou, mais ouais, ça va être ça. Parce qu'on a hâte hein, de popper la bouteille. J'étais presque. Et comme on l'a fait une fois, on le fait juste 2 fois. Ok. Donc tu m'as dit 4 800 pour ta fille, 1 400. Et Ouais, j'ai entendu 850, 800. 800 880 et 1 400, ça c'était pour l'épargne de précaution. Attends, je vais calculer. Donc Ça attends, fait quelque chose. on a dit 4 800 pour ta fille, plus Ouais, 1 400, c'est ça? ouais, plus 1 400. 1 400. Ok. Après, j'ai noté 850, 880. 880. Bon, c'est 30 euros, mais on est un. Ah bah oui, hein. Après, j'avais noté 800 encore dans ce que tu disais. 850 pour le PEL, ouais. Ouais, 850 pour le PEL. Pour le PER, 600. 600, ouais. Et pour les placements, 1 400. Ouais, c'est ça. Qui Tu veux savoir à combien on est? Ouais, vas-y, parce que j'ai pas calculé en fait. J'ai juste noté, j'ai listé, mais j'ai pas calculé. On est à 9 930. Et attends. Tu veux savoir ce que j'avais noté sur mes notes la première fois qu'on s'est eu au téléphone? Vas-y. Attends, je redescends. Ok. Tu m'avais dit ce qui serait complètement fou, c'est que j'arrive à épargner 10 000. Tu te rends compte? Tu m'as Ouais. dit ça, ce qui serait complètement fou. Alors, tu m'avais dit 10 000 pour ma fille ou 10 000 pour moi et ma fille. Je ne sais pas encore comment le répartir, mais mon premier palier, c'est 10 000. Ben voilà. Tu t'en tu Bah, t'en es mytho, j'avoue, c'est bon. Tu t'en es pas rendu compte, mais quand on Non, pas met du tout. les euros les uns après les autres, c'est le cas, tu vois. Et là, si tu as Pas fait du tout. 9 930 en 7 8 mois, Ouais. oui, l'argent circule, il y a eu un imprévu. Ok, so what? Avant, si ça avait eu un imprévu, bah, un vrai imprévu, parce qu'attention, Ouais, ah bah avant un vrai imprévu, c'était panique, je pleurais pendant 3 jours sous ma couette, je sortais plus, c'était l'horreur. Ah oui, et ce qu'on n'a pas dit, c'est que la vie continue. Tu t'as offert des belles choses et tu as offert Disney à ta fille et c'était 1 200 euros Ouais, 1 200 € le mille deux séjour. cents euros de Disney. Donc au final, c'est les Ouais, 10 on a dépassé les 10 000 en fait. en fait, les 10 000 que tu as mis dans des endroits qui comptent existent déjà. Donc c'est trop, trop cool. Je suis vraiment super contente pour toi. Du coup, comment tu te sens maintenant avec toute cette capacité de créer de l'argent, justement? Eh ben écoute, je me sens beaucoup plus sereine, Ouais. euh, je me sens beaucoup plus sûre de moi. Euh, j'ai eu une vraie discussion avec mes parents à cœur ouvert et ça s'est super bien passé et on a pu vraiment mettre en place un plan pour que je puisse soit les rembourser le jour où je vends ma maison, soit sur comment je peux les remercier. Et vraiment, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Ils l'ont compris. euh, et, euh, et on a une relation qui est vachement meilleure même de ça parce que je me sens beaucoup moins honteuse vis-à-vis d'eux et vis-à-vis de mes frères aussi, parce que j'ai 2 frères. Mhm. Euh, je, je me sens beaucoup plus sereine aussi de me dire, ben, ouais, j'ai envie de faire ça avec ma fille, comment je peux faire? Alors que ça représente combien? Ouais, ok, donc si je mets tant de côté sur tant de semaines ou X mois, ouais, ça peut se jouer. Allez, je me programme ça. Donc je me programme beaucoup plus facilement des choses. La Disneyland, là, c'est un truc, j'en rêvais depuis 3 ans, mais jamais je me serais dit, je vais le faire, jamais je vais sauter le pas, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai réussi à le faire. Donc je me dis maintenant, bah allez, on y va. Donc là, j'ai plusieurs projets. Je me dis, bon, 37 ans, pour mes 40 ans, on va se faire un beau voyage. Donc j'ai commencé à préparer une petite enveloppe pour mes 40 ans.
pour l'instant, l'objectif est un peu vague, mais je suis en train de peaufiner en faisant des tours sur les sites de voyage et tout ça, ce qui pourrait me plaire pour peaufiner exactement combien il faut que je mette sur cette enveloppe. Mais je me dis, j'ai 3 ans pour le faire. On est large, j'ai de quoi faire un truc sympa. Là, je me dis, ben, Noël, ça va être un super moment, donc on va en profiter. L'enveloppe que j'avais avant, où c'était une petite enveloppe et je comptais le moindre sou, là, je me dis, allez, on se fait un peu plus plaisir. Je vais compter quand même, mais l'argent, il est disponible, il est là, donc tout va bien. Donc ouais, au quotidien, c'est quand même beaucoup plus facile à vivre. Et je me dis, tu vois, bah, j'ai mon plan qui est fait sur les 12 mois. J'ai même commencé à préparer mon plan pour 2025 Je suis fière. en me disant, Je suis en me fière. disant, bah attends, écoute, parce que à fin d'année, ben, j'aurai plus le mastermind. Mais en fait, le mastermind, j'ai réussi à le financer. Donc, il y a une partie que j'avais financée avec les économies que j'avais avant de rentrer dans le programme. Mais j'ai quand même réussi à sortir l'argent tous les mois. Donc, bah, quand il n'y aura plus le mastermind, je peux l'utiliser encore, cet argent. J'ai encore moyen d'en faire quelque chose. Donc, C'est là, j'ai déjà commencé à cogiter pour 2025. Tu vas épargner tellement vite, ça va être incroyable. J'ai hâte. J'ai hâte que tu me dises, OK, mi-2025, pour mes 40 ans, je fais ça, j'ai déjà l'argent de côté. Ça va être trop cool. Parfait. Est-ce Ouais, que, ouais. il y a un déclic particulier que tu as eu dans le mastermind où tu t'es dit: «Ah, ça je le garde». Euh, Ouais. Le plus gros déclic que j'ai eu, c'était au tout début avec les visualisations. OK. C'est le truc qui m'a fait le plus gros choc. Je m'attendais pas du tout à ça. Au début, je me suis installée pour les visualisations en me disant, ouais, bon, allez, on y va. Mais j'y croyais pas trop, mais je me suis dit, bon, allez, fais confiance au process, comme dit Sophie, on y va, on fait l'exercice. Studieuse, tu sais, je m'installe et tout. Et en fait, si j'ai un conseil à donner, c'est de prévoir un paquet de mouchoirs pour après les visualisations, parce que ça peut vraiment faire un gros choc. Je suis Ah, ressortie des visualisations en larmes. T'as tout qui est sorti, j'ai tout évacué sur ces visualisations et ça m'a vraiment, vraiment fait un gros, gros choc au niveau émotionnel et gros déclic au niveau psychologique en me disant, bah en fait, c'est ça que je veux, c'est ce que j'ai vu. Euh, et, euh, et je me suis rendu compte que avant le programme, par moment, je me sentais un peu seule parce que j'habite loin de ma famille. De ma relation, je suis sortie assez isolée, donc j'ai pas beaucoup de personnes autour de moi. Et par moments, je me sentais assez seule. Et en fait, des visualisations, je me suis rendu compte que j'avais juste besoin de me retrouver et de me reconnecter à moi-même et qu'en fait, j'avais besoin que de moi, quelque part. J'avais pas besoin de l'amour des autres, donc j'avais déjà besoin de m'aimer moi-même. Et ça a été un gros, gros choc de prendre conscience de ça et de me dire, bah en fait, allez, tu fais le travail pour ça, ça va pas être facile tous les jours, mais c'est ce vers quoi tu veux aller, maintenant tu te donnes les moyens. Et les visualisations, ça a été vraiment le point de départ pour moi. trop bon. Et tu vois, vu que, je t'ai eu au téléphone quand tu es arrivée et que je te vois là grandir, je trouve vraiment que ta puissance personnelle, dans la certitude des choses que tu nous dis, elle a grandi de dingue. Ah ouais, franchement, même moi au quotidien, je me rends compte, je suis beaucoup plus assertive. Tu te rappelles notre premier appel? Ah, Où j'étais toute, ouais, tu étais une petite feuille tremblante. Ouais, c'est ça. J'avais envie de te faire un gros câlin. Et maintenant, tout est certain. Et c'est cette Ouais. certitude qui est belle parce que quand on est convaincu qu'il n'y a que nous qui puissions nous amener là où on veut et que c'est une évidence que ce qu'on veut, ça vaut le coup et c'est exactement ce qu'on veut, on le fait. Mm. Et, et en fait, il y a plus d'excuses. Alors, bien sûr, on n'a jamais dit que ça allait être hyper facile. Non, On a... c'est pas simple, mais déjà se dire, euh, c'est à toi de faire le boulot, mais t'as une main tendue, mais t'as de l'écoute, mais t'as du soutien si t'as besoin. Et après, c'est vrai que moi, par exemple, je participe pas beaucoup, beaucoup sur le groupe WhatsApp parce que en général, j'ai mon téléphone dans la journée et le soir, je le récupère, je me dis, wow, il y a 100 messages, allez, on fait petite séance. Donc, je me fais ma petite séance de lecture, je rattrape mes messages et je regarde, mais je suis. Et le fait juste d'écouter les échanges, d'avoir cette ligne, de se dire, si jamais j'ai besoin, Mhm. je sais qu'il y a ce On groupe, est là. je Mhm. sais qu'il y a cette main possible pour me soutenir, pour m'aider. Ne serait-ce que ça, c'est déjà beaucoup.
Surtout pour quelqu'un comme moi qui se sentait déjà un peu seul et sans trop de ressources, hem, proches en termes de personnes autour de moi. C'était vraiment beaucoup, déjà juste de le savoir, d'en avoir conscience Mmh. et c'est vraiment un truc, qui est formidable dans ce mastermind, c'est que oui, on va se prendre des moments où on va se dire: «Poup, poup, poup, qu'est-ce que j'ai fait?» On va se prendre des moments où on va se dire: «Oh là là, j'ai peut-être, c'est peut-être un peu trop gros ce que je suis en train de vouloir», mais en fait après on se dit: «Bah non, c'est pas trop gros, on y va, on a les bases, on a le groupe, on a Sophie». Et moi j'ai beaucoup aimé le printemps parce que je suis assez terre à terre, j'ai besoin de concret, j'ai besoin d'avoir un plan, d'avoir les choses, visualisées, devant moi et bah, le fait de remplir son tableau Excel, de mettre les chiffres, de prévoir ce qu'on veut en fait et comment on va l'atteindre, pour moi c'était vraiment quelque chose de très pratico-pratique et c'était ce qu'il me fallait et j'avais déjà fait des choses comme ça, mais quand c'est toi qui le fais et qu'on te demande pas, bah, par exemple, là, attends, le côté, épargne. Comment tu veux exactement ton épargne? Parce qu'en général, on se dit: «Bon, bah, je veux tant d'épargne». Mmh. OK, mais en fait, tu le répartis comment? Et sous quelle forme? Est-ce que tu le fais, par des enveloppes physiques? Est-ce que tu le fais avec des virements? Est-ce que tu le fais en automatique? Est-ce que tu le fais, sur tant de mois? Et juste d'avoir à se poser ces questions-là, sous une autre forme, qui viennent de l'extérieur, heu, bah, moi, ça m'a beaucoup aidée. Mmh. Ouais, je vois ce que tu veux dire et c'est surtout pour donner un petit peu de contexte à ceux qui nous écoutent et qui se disent: «C'est quoi cette histoire de printemps et de visualisation?» Je vous donne le contexte. Donc déjà, si ça vous parle pas, allez écouter les épisodes, je crois que c'est les premiers épisodes, faut bien descendre, j'en ai fait beaucoup, où je parle des concepts, du concept, des saisonnalités de l'argent. En gros, quand les filles rentrent dans le mastermind, elles commencent par aucune saison, la première chose à faire, c'est de faire les visualisations. C'est quoi les visualisations? En fait, c'est que quand on dit: «Je sais pas quoi faire de ma vie, je sais pas, vraiment ce que je veux, j'ai envie de choses, mais j'ai peur que ce soit trop grand» ou «J'ai l'impression que je devrais pas vouloir plus». Ça, c'est l'état dans lequel beaucoup de femmes rentrent dans mon mastermind et donc on commence par se dire: «On oublie tout ce bruit, on se connecte à notre inconscient» et je sais que quand je dis ça, vous allez dire: «Oh mon Dieu, elle est perchée». C'est hyper factuel, en fait. C'est moi qui te parle dans tes petites oreilles. Tu as plusieurs visualisations parce qu'il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances. Et puis sur les 4 visualisations, il y en a peut-être une qui va te parler et pas les 3. Donc tu fais les 4. Tu prends la petite boîte de mouchoirs comme dit Tiffen. Moi personnellement, c'est un truc que je fais à chaque fin de cycle. Donc ça, je te parlerai après. À chaque fin et à chaque début de cycle, je refais ces visualisations et c'est les miennes que je fais. C'est d'ailleurs pour ça qu'après, je les ai enregistrées pour les filles. Et moi aussi, je pleure. Bref. Donc, on fait ces visualisations et là, c'est comme si on voyait notre plein potentiel. On voit ce qu'on n'a jamais osé, voir pour de vrai dans la vraie vie parce que pas le temps, parce qu'on n'ose pas, parce que je ne sais quoi. Donc là, comme on est juste nous avec nous-mêmes, on voit des choses et ensuite tout part de ce qu'on a vu. Donc on part de cette vision incroyable et là on dit: «Beh, comment je fais pour la réaliser?» Donc la première saison, c'est tout ce qui est hiver. Donc là, c'est une grosse introspection sur ce qu'on a vu, la vie qu'on a et comment on fait pour être cette personne qui va avoir la vie qu'on a. Donc là, on brise tous les schémas, on se ouh, j'ai oublié le terme. On On se sort remet beaucoup en question. Ouais, on se remet beaucoup en question, on s'affranchit, c'est ça le mot que je cherchais. On s'affranchit de beaucoup de choses et en fait, on vit pour nous pour la première fois. Donc là, on a un mental de dingue, on est prête à passer au printemps et c'est ce que Tiffen disait. Et au printemps, c'est, bah, j'ai vu celle que je voulais être, je sais là où j'en suis, j'ai brisé les schémas, j'ai un mental de dingue, mais comment je fais concrètement pour financer cette vie incroyable? Et c'est là où il y a concrètement des tableaux, donc il y a du Excel, il y a beaucoup de sécurité financière. Comment on fait pour passer en sécurité financière, en se mettre en autonomie financière avec tout ce qui est épargne, sécurité, épargne court terme, épargne moyen terme, long terme. Et on parle aussi des investissements avec des gestionnaires de patrimoine. Et puis là, Tiffen est maman. Donc, bien sûr qu'elle fait les choses pour elle. Elle fait aussi beaucoup les choses pour sa fille. C'était son objectif. Donc, c'est vraiment une vision sécurité pour le noyau familial et l'héritage aussi que toutes ces femmes veulent transmettre à elles et à leur famille. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on est à la phase d'amplification. Et à la phase d'amplification, c'est l'été. Là, le système marche, il roule, on est en sécurité, on est autonome. On n'a que ça à faire que mettre beaucoup plus d'argent dans le moulin. Et lors de notre dernière conversation, tu te rappelles, en juin, c'est justement ce sujet-là qu'on a parlé. Ouais. Comment on amplifie tout ça. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui veulent gagner plein d'argent
mais qui ont un système complètement, bancal et qui n'ont pas du tout le mental de recevoir plein d'argent. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de passoire. Donc ça ne sert à rien de prendre les choses à l'envers. Il faut d'abord passer par les saisons hiver et printemps et ensuite une fois que tu es passé par là, mais vas-y, amplifie et encaisse à gogo. Mais pour une fois, l'argent qui va rentrer va aller à la bonne place. Mmh. Voilà pour le contexte. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter? Je regarde au niveau des questions. Ah oui, Heu, vas-y. Vas-y, vas-y. Une des dernières questions, c'est, heu, en une phrase ou un groupement de mots, je l'aime beaucoup celle-là. C'est quoi l'impact qu'a eu, le mastermind sur ta vie? Alors l'impact, il a été surtout, au niveau de l'estime de moi-même, au niveau que j'arrive à me ressentir légitime, d'avoir envie de plus, d'avoir une vie de queen, de me dire: «Bah ouais, toi aussi tu le mérites, il y Yes. a pas de raison». Et ça m'a vraiment aidée à sauter le pas sur plusieurs projets, bah, comme Disneyland, où j'en rêvais mais je le faisais pas, j'osais pas. Et maintenant, bah, j'ai plein d'autres projets, bah, comme pour mes 40 ans ou plein d'idées de choses que j'ai envie de faire avec ma fille, de voyages ou d'activités, de sorties. Heu et maintenant je me mets plus de barrières. Je me dis plus: «Bah, non, là, c'est peut-être un peu trop cher» ou «Oh là, ça vaut pas le coup», des choses comme ça. Non, je me dis: «OK, si c'est ce dont on a envie, si c'est ce que j'ai envie de partager avec ma fille, si j'ai envie de le montrer à ma fille que c'est possible de faire tout ça dans sa vie, et ben, on y va et comment on le fait?» Donc c'est surtout là-dessus, ça m'a beaucoup aidée et puis après, bah, bien sûr, au niveau des chiffres, de se dire qu'on a la possibilité de mettre l'argent de côté pour réaliser tout ça, ben, ça aide plus, quoi. Mmh. Ouais, c'est magique et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? Alors, ce que je dirais à une femme qui hésite, c'est, de pas avoir peur. Qu'en tant que femme, on est souvent de nature à être méfiante. On se méfie pour nous, on fait attention pour les autres, donc on est je pense en tant que femme, on passe vraiment notre vie à se prémunir de tout et à faire attention à tout. Heu, Moi, j'ai vraiment ressenti ça, c'était vraiment viscéral, je sentais que c'était le moment qu'il fallait que je change, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose et le premier pas de pouvoir s'écouter, se faire confiance, croire en son instinct. Si on croit en son instinct pour les autres, bah, c'est la moindre des choses de le faire pour nous-mêmes et ça, le mastermind, ça a été mon premier pas là-dedans et donc je me dirais, si je revenais en arrière, je me dirais: «Écoute ton instinct. Tu le fais pour ta fille, tu le fais pour tes proches, fais-le pour toi». C'est trop beau. Je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est trop beau. Est-ce que est-ce que tout est bon pour toi? Écoute, ouais, pour moi, tout est bon, mon plan est prêt. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Tiffaine de nous avoir partagé tout ça. Ça m'a fait trop plaisir de te retrouver. Et puis, ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, donc merci à tous ceux, qui nous écoutent et vous inquiétez pas, je vais revenir, sur le podcast avec, plein d'autres épisodes. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, d'après-midi, peu importe où vous êtes.